Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril 2025. Je dis bien que nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril 2025 au moment où je prends cette prise de parole. Et il est midi 30. Bon, mesdames et messieurs, je reviens sur la MEC. La MEC, la maison des étudiants congolais, 6 au 20 rue Béranger, Paris 3e, Métro République. J'ai mis le rétroviseur dans les années 82 parce que j'ai dit que je vais dépeindre la société congolaise. Mais pour dépeindre la société congolaise, il faut que je reparte vers les années 82, que mes souvenirs me ramènent vers la MEC, la maison des étudiants congolais, où je vous ai dit que tout s'est joué. Tout s'est joué puisque, je l'ai déjà dit, que lorsque nous sommes venus, lorsque personnellement, je suis arrivé à la MEC, je vous ai dit, j'ai l'étiquette d'aventurier. Et je vous ai dit que j'avais fait pratiquement un mois, je dormais dans les couloirs jusqu'à ce que j'avais trouvé un débarras pour mettre un carton qui faisait office de porte pour que je puisse dormir. Et ça, mon doyen peut le témoigner, Martin Kinko d'Arombaba peut témoigner parce que c'est lui qui m'avait pris sous son aile dès que je suis arrivé. Bon, mesdames et messieurs, maintenant, nous sommes confrontés à un problème. Vous voyez un peu, moi je ne suis pas étudiant, donc je n'ai pas de bourse. Je me retrouve à la MEC, la maison des étudiants congolais qui nous a été léguée par le premier président de la République, l'abbé Fulbert Hulou. Au moins j'ai un abri. Mais puisque moi je ne suis pas boursier, je n'ai pas de bourse comme les autres, comment faire pour survivre? Et en ce net moment, je rentre dans ce que je savais faire lorsque j'avais 11 ans, c'est-à-dire commencer à voler. J'ai 23 ans et demi au moment où je débarque à Paris. Je n'ai pas de repères, je n'ai pas de bagage intellectuel. Je n'ai pas de bourse. Donc il faut que je me débrouille. C'est vrai que les autres travaillent parce que là où ils sont arrivés, eux, ces personnes-là travaillent, donc on leur inculque la mentalité du travail. Mais moi, je suis livré à moi-même. C'est en ce moment-là que je vais rentrer dans ce qu'on appelait à l'époque le mot que nous utilisons, bougeur. Donc, le bougeur, c'est celui qui bouge. En fin de compte, si on enlève le mot bouger, si on va utiliser un vrai français, c'était de vol à l'étalage que nous utilisons. Mais nous utilisons le terme bouger n'était à quoi, moi quoi ne bouger. Nazo qui ne bouger. Donc, en fin de compte, nazo qui ne yiba. En fin de compte, moi n'a yiba. En fait de compte, là-bas n'était à Kwenda, mais on utilisait le terme pour que ce ne soit pas péjoratif. On ne disait pas voleur. Donc on a utilisé comme un bougeur. On a un bougeur, moque bougeur, pour éviter de dire que moque mouyibi. On a ça fait quoi. Mais mouyibi, c'est pourquoi j'utilise les trois langues pour me faire comprendre. Donc, bouger, c'est ce que je savais faire déjà lorsque j'avais 11 ans. Donc, lorsque j'arrive à Paris, j'ai déjà cette expérience de bougeur. Donc, ça ne me pose aucun problème de bouger. Il suffisait simplement que je connaisse les métros, les coins, les magasins, et là, bon, le vieux Daron Babin était là pour me montrer petit gars où bouger. Bouger, awa qui est bien, awa qui est bien. C'est comme ça que je suis parti. Bouger pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà connu depuis l'âge de 11 ans. Et je bougeais au marché de Mongali. Puisque je vous dis que mes yonke yena. Donc, tu yonke déjà, tu as besoin de bouger. Donc, tu le poche dans la zaba, ça. Donc, on a eu bagné basara ba tire poche.
Donc, déjà, je n'ai pas honte de le dire parce que à l'époque j'avais 11 ans, mais c'est pour vous situer, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là aujourd'hui, lorsque vous venez en France, il y a des chambres que vous pouvez louer, il y a des maisons squat, il y a des gens qui ont déjà acheté, il y a vos familles qui sont là déjà. Vous êtes, lorsque vous venez, vous êtes dans de bonnes dispositions. Mais nous, lorsqu'on est venu en France, on n'avait pas de repère, il fallait se chercher. J'avais 23 ans et demi, donc il fallait bouger. C'est ce que j'ai fait. Et je m'aperçois que les aventuriers qui sont là avant moi ont déjà mis ce qu'on appelle une économie parallèle. L'économie parallèle est là déjà. Déjà, ça commence par quoi? Moi, j'ai un billet aller-retour, puisque je ne repartirai plus. Donc, ce billet de retour-là, il faut que je puisse le vendre. Donc, l'économie parallèle est là déjà, elle est déjà installée par les aventuriers. Ils vont appeler ça quoi? Le retour du billet, Tibuku. C'est-à-dire le retour. Donc, Ashira bien kakako, c'est Tibuku, puisque aller quoi Ashira. Et ça, ce billet à Mobimbate, parce qu'on s'allait déjà aller, et tu as le retour à moi, le tozo, mais à moi, Tibuku. Donc, il y a que dire que billet, il y a Mobimbate. Il y a beaucoup de billet qui est beaucoup plus utilisé aller, mais qui est beaucoup de qui ne bikana, puisqu'il y a deux feuilles. Même utiliser déjà feuille aller, bah mais là, feuille à retour, mais bikana beaucoup. Donc, l'économie parallèle est là déjà. On me dit de vendre le Kibuku. Et le Kibuku à l'époque, on le vendait à combien? À 300 francs CFA. Pardon, 300 francs français, ce qui fait aujourd'hui équivalent à 45 euros. Moi, j'avais 30 000 que mon grand frère m'avait donné, équivalent à 45 euros, bien 50 euros. Et là, j'ai la possibilité de gagner encore 30 000. Bon, même si c'était dérisoire, mais c'était mieux que rien, sinon, ça allait être périmé. Et je vous le dis, lorsqu'on vend le Kibuku, il faut qu'il ait un laissez-passer, parce que celui qui va voyager avec, il faut qu'il utilise votre nom. L'économie informelle était déjà là. Le laboratoire était déjà installé, les aventuriers avaient déjà tout installé, donc ce n'était qu'un jeu d'enfant. Tu vends le Kibuku et on met laissez-passer ou bien un sauf-conduit tenant lieu de passeport pour que l'autre puisse aller au Congo-Brazzaville. Voilà comment on fonctionnait, nous, en tant qu'aventuriers. Ce que nous avons ramené dans le mouvement, que les intellectuels ne connaissaient pas. C'est nous qui avons mis ça, c'est nous qui avons installé cette économie parallèle. Alors, mesdames et messieurs, donc lorsque j'arrive, je vous ai dit que je commence à bouger, jusqu'au jour où, bon, il y a d'autres événements que, en fin de compte, que je ne pourrais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. C'est la raison pour laquelle je fais cette émission, pour éviter de faire la tautologie. J'ai deux comptes, mesdames et messieurs. J'ai deux comptes YouTube. Le premier compte que j'avais YouTube, c'est celui du ministère de la SAP. Et ce compte-là, je l'ai depuis 2016. Donc, ça fait 9 ans que je l'avais ouvert en tant que ministère de la SAP. Sur ce compte, vous pouvez tout voir. Voici mon compte. Ministère de la SAP. Vous tapez seulement ministère de la SAP, vous avez ce compte-là. C'est le mien. Voilà, ministère de la SAP, vous tapez ce compte-là, je le mets encore. Il est là. Ministère de la SAP. J'ai déjà des vidéos à Donc, je l'ai depuis 2016.
Ce que Revan a dit que dans ce conte, vous trouverez tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui pour éviter la tautologie, parce que là, nous sommes dans deuxième chaîne que je viens d'ouvrir, la SDT, Sable du terroir, l'idéologie maçonniste. Donc, pour ne pas répéter les mêmes choses, mesdames et messieurs, vous rentrez dans ce compte, vous trouverez tout ce que j'ai déjà mis à l'intérieur. Et vous voyez sur ce compte-là, mesdames et messieurs, attendez. Vous voyez sur ce compte-là, mesdames et messieurs, j'ai 6280 abonnés. Je vais mettre là. 6280 abonnés. Sur celui de la SDT, Sable du terroir, j'ai à peine 1100 abonnés. Alors, pourquoi je ne fais pas des directs sur un compte où j'ai plus de 6280 abonnés pour venir parler seulement sur un compte où il y a à peine 1100 abonnés? C'est tout simplement parce que cette aventure-là, je l'ai finie. L'aventure du ministère de la SAP, je l'ai finie. Parce que je ne parle plus de SAP. Alors, donc, je retente une nouvelle aventure. La SAP du terroir, l'idéologie maçonniste. Donc, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse. C'est le débat que je suis maintenant en train d'installer, puisque je suis en train de créer un autre mouvement. Donc, je ne peux plus m'attarder sur le ministère de la SAP, même s'il y a 6280 abonnés. C'est comme si je cours derrière l'argent. Non, je ne cours pas derrière les abonnés. Ce qui compte, c'est ce que je suis en train maintenant de faire. Donc, ceux qui sont dans le ministère de la SAP peuvent venir intervenir dans la SDT SAP du terroir. Parce que c'est ici, sur la SAP du terroir maintenant, que je parlerai de la SAP du terroir, l'idéologie maçonniste. Chaque vidéo que je ferai ici, je la publierai aussi dans ce compte-là, le ministère de la SAP, pour qu'il puisse prendre aussi part du débat, puisque je suis en train d'installer un débat. Voilà, donc mesdames et messieurs, donc si vous voulez savoir ce que j'ai déjà fait, voilà, ce que j'ai déjà dit, pour éviter tout ça, c'est pourquoi je vous ai montré ce compte-là. Je vais descendre. Ça vous permettra de savoir au moins où j'ai commencé, ce que j'ai déjà dit, pour éviter de répéter la même chose. Dans ce compte, vous trouverez tout ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, mesdames et messieurs, sur ce compte-là, voilà, la première vidéo que j'avais faite, c'est lorsque j'avais rendu hommage à Nonongado. Le sapélogue dans les harmonisations de couleurs. Et donc, c'est ainsi que vous remarquez que tous ces sapeurs, parce que ici, sans exception, il n'y a que des sapeurs et des sapélogues. Il n'y a pas un Gaïa ici. Ici, ce sont les gens qui pratiquent l'art vestimentaire, qui pratiquent la sapéologie. Et donc, voilà, on est là. Et donc, avec cette tristesse, on va dire au revoir à un très très grand sapeur, vraiment, qui a fait des beaux jours sur Terre. Et donc, voilà. Et tout à l'heure, vous allez voir que nous allons nous rendre hommage dans notre sapéologie, histoire de dire que la sapéologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapélogues. Voilà. Vous allez remarquer que tout ce monde, ce sont des sapeurs. Et on s'en souviendra longtemps, très longtemps. Le Nongando de l'Essobière,
Mangandou, voilà, un sapeur très important. Vous allez remarquer que c'est ça. Et voilà, c'est comme ça, vous êtes dans un rituel congolais de la sapologie. Vous allez regarder comment ça se passe et puis bon. Voilà, Charlie là. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, là vous avez vu Ben Mukashamonama qui venait rendre hommage à notre défunt grand frère Nonongando, celui qui est à l'origine de la chaussure que nous portons aujourd'hui, que nous appelons Croco. C'est celui-là que j'avais rendu hommage. Alain Nono Ngando. Mangando Caïmon, c'est celui-là qui a permis aujourd'hui qu'on puisse parler de la chaussure Croco. Voilà, donc juste pour vous montrer que, voilà, donc j'avais déjà commencé à rendre hommage à ce grand frère. Et voilà, ça c'est encore moi qui chante pour rendre hommage à mon grand. Voilà. Voilà, c'est une façon de vous dire que, mesdames et messieurs, voilà, pour éviter que je fasse de la tautologie, c'est-à-dire la répétition, vous regardez à l'intérieur. Je dédie cette chanson à tous ceux qui, comme moi, ont perdu un parent ou un ami dans cette guerre stupide. Écoutez avec modération Manguri Nchimba. Manguri Nchimba. Mfachikile mudila. Barabamana wa mugera sivina. Menda kunjika. Atika fasa mwana nsana. Chale chatinga. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'était une façon de vous dire que si vous voulez réellement connaître ce que j'ai fait déjà en tant que sapeur, je vous propose de regarder tout ce que j'ai fait sur cette chaîne-là en tant que sapeur. Je change maintenant de dimension, si vous voulez, parce que je vais créer un mouvement. Je l'ai créé. Il est là. Je suis en train de vous le présenter. Donc, ne soyez pas surpris. Ceux qui sont ici, si je n'interviens plus ici, j'interviens maintenant sur la chaîne, la SDT, Sable du Terroir, l'idéologie matsouaniste. Voilà, je voulais déjà apporter cette précision-là, parce que lorsque je vais développer, je ne reviendrai plus sur certains événements. Donc, je vais continuer maintenant sur la MEC. La maison des étudiants congolais, 20 rue Béranger, Paris, 3e. Nous avons maintenant un problème avec les intellectuels
qui voient d'un mauvais œil l'arrivée des aventuriers, comme ils nous appellent. Nous qui n'avons pas de bagage intellectuel. Donc nous sommes confrontés maintenant à un dialogue de sourds avec les arts, avec les intellectuels. Ceux qui avaient la légitimité, parce qu'il faut le dire, d'être dans ce foyer-là, puisque c'était un foyer qui était attribué aux étudiants boursiers. Nous étions des aventuriers. Donc nous n'étions pas boursiers. Nous sommes obligés de faire, ou bien de passer par l'économie informelle. Il faut bouger, il faut que ça le qui maintenant dans bon. Donc nous sommes en train de bouger. En ce net moment aussi, tout par là produit, tout par la mafuta, mais comment c'est bilongo, boaka torata boaka. Nous sommes en train d'installer le parisianisme avec nos codes qui n'ont rien à voir avec ces étudiants-là, ces intellectuels boursiers, Benon Sukezazingi, James Brown, et nous, on va commencer à se coiffer, on va commencer à se parfumer, on va commencer à mettre les plus beaux vêtements, bien coiffés, bien rasés. Il était comment? Nous allons mettre peut-être des parfums, nous allons mettre Yatagon, nous allons mettre Koros, nous allons mettre Givenchy, de gentlemen, nous allons mettre les parfums d'honneur, nous allons citer les marques, et jusqu'à ce que nous allons être rejoints par Papa Wemba et par le King Kester Emenea, donc comme la Katia Lingomba Yabaziana et Matebo. L'album qui viendra consacrer les Parisiens. L'album se fera en 82. Et on s'en est au moment-là aussi que il y a le bac mystère aura cette initiative de créer ce que j'appelle aujourd'hui un courant vestimentaire, la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes. Il va donner le mot SAP, et celui qui va donner les initiales Société d'ambiance et des personnes élégantes, qui va surfer sur le mouvement, c'est M. Djobala, je le répète encore. Je suis un ayant droit de ce mouvement, comme vous êtes des ayants droit aujourd'hui de ce mouvement que je suis en train de créer devant vous. Puisque vous ferez aussi vos propositions. Ce serait notre mouvement, pas le mien. Mais je suis en train de mettre les bases. Comme l'ont fait avant moi. Il y a le Bac Mystère, et puis Scribos Narcos. C'est ce que je suis en train de faire, c'est leur trace. Et moi, je prendrai comme modèle du dondisme un modèle d'intégrité, un modèle sur lequel nous allons nous appuyer, que les jeunes vont s'appuyer. Je cite M. François Nkodia, il y a Francos, avec la permission de son fils. Grâce à Nkodia, je vais m'appuyer sur l'image de son père, une image pieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dandy que lui, dans le sens propre et figuré du terme. Je reviendrai sur ça. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc nous sommes maintenant confrontés avec les intellectuels. Et ces derniers, maintenant, se disent que nous sommes en train de leur faire de l'ombre, nous sommes des voyous, nous sommes des voleurs, nous sommes des vagabonds, donc nous faisons des métiers qu'eux ne peuvent pas faire. Alors, mesdames et messieurs, c'est là où maintenant, quand je parle de dépeindre cette société, ces soi-disant intellectuels-là, il y en a d'autres qui vont se dire, bon, puisque je ne suis plus au foyer, puisque je n'ai pas réussi à me caser avec une femme blanche, je vais rentrer pour aller travailler. Quelques intellectuels sont partis pour aller travailler. Mais sauf lorsqu'ils arrivent, le système, il est là déjà. Le système ne leur donne pas la place par méritocratie. Le système, il est là déjà, il est déjà installé. Le système qui est là, mesdames et messieurs, quand je suis en train de dire qu'il faut dépeindre la société, parce que cette société-là, qu'on est en train de nous faire mirer, il y a des moisissures
C'est bien que le peinture, bien que ça, que quoi que a bola. Bantongo ke kwako, babi me ke kwako. So ba longoli peinture wana ba mona que ba moisissure les ali, ba biloko mingi za na kati ba bomba. Ces problèmes que nous avons aujourd'hui, la société congolaise que nous vivons aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est une société qui est là déjà, qui a commencé à se dégrader depuis les années 80, que nous avons déjà vécu. Avec ces intellectuels, c'est les intellectuels qui pouvaient éclairer le peuple. Ce sont ces intellectuels-là qui étaient à la Mecque, qui étaient avisés, qui étaient des militants même, au sein de l'AEC, Association des étudiants congolais, mais qui se sont dilués dans le PCT, s'il faut dire le nom. Et finalement, puisqu'ils n'ont pas eu les postes qu'ils voulaient, qu'ils attendaient, ils ont choisi le chemin le plus court, la délation, la trahison, la crise. Salut Tchabaouni Tchocho, Tchababatika depuis Ndama, depuis Tayulu, Moko Fundi Bampangi, Moko Samvier, Bobadam le bas, net bao. C'est les mêmes qui vont rentrer au Congo-Brazzaville et qui vont faire la guerre aux Parisiens que nous sommes les aventuriers, la serrage comme tout, alors qu'ils savent que nous ne mettons pas le serrage, nous mettons du pinto. Ce sont eux qui sont maintenant dans les cabinets de ceux qui dirigent pour dire que ce ne sont que des voyous, il faut leur raver des passeports, il ne faudrait pas qu'ils repartent encore en France, ils nous font honte là-bas, ils portent des gros pantalons, ils se maquillent à outrance, ils lavent les cadavres. Ce sont ces intellectuels-là, la plupart des sudistes. Ce sont eux. Aujourd'hui, si vous regardez bien de 82, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes en 2025, 43 ans plus tard, ce sont toujours les mêmes, ces intellectuels qui sont là. Ces intellectuels sudistes qui étaient avec nous à la Mecque. La délation, la crise, le mensonge, les fiches de renseignement, mais ça a commencé depuis la Mecque. Nous sommes dans un statu quo et le Congo ne progresse pas. Le Congo brille seulement par les fiches de renseignement. Le Congo ne propose pas. Les intellectuels ne proposent rien. Ils ne font pas de propositions. Ils ne veulent pas changer le système, ils veulent continuer avec le système parce qu'ils travaillent dans les cabinets, ils ont accepté d'être des sous-Congolais. Ils ont accepté d'être des nègres des autres, de l'autre région, pour ne pas dire le nord. Des intellectuels qui ne servent à rien, rien que à la délation. C'est la raison pour laquelle je commence à la Mecque, mesdames et messieurs. Parce que les bao breko funda kako bamfumbo mutati petit ijire ko retour jamba katanata. Je vous parle de l'économie informelle. Nous n'avons pas de diplôme, nous n'avons rien. Donc faut nata majamba, faut nata carte d'identité, faut nata permis parce que bantu beko balosangunda, il faut tayirikas. Il faut tabampe na immigration ya beto. Donc de commencer qu'on appelle ça le zeneto. Donc tokomeko mema bajamba tokomeko mema pe ba mikanda ya kuna po baninga o baza awa pe baza na posa kobwaka ngunda. Donc faut mema ba permis, faut mema ba carte d'identité, faut mema ba acte de naissance parce que mboka wana eza ba fakwa biso pe photo zala ba fakwa parce que ba mikanda wana ba kopesa biso ngote. Donc photo domo na loma na ndenga loma na ndenga nko beto si complètement comme ba parisien complètement beto ba bourse V. Donc, les gens qui sont en vacances, il faut mettre diamba. Il faut mettre aussi ma carte d'identité, il faut mettre ma carte d'identité, il faut mettre acte de naissance, il faut mettre un livret de famille. Il faut mettre un permis congolais, être installé à Oua, parce que mettre un bateau, qu'il y a une difficulté, que qu'on a un bois levé, que qu'on a une préfecture, que qu'on a une mikandina, l'État congolais qui peut se baver, il faut mettre un aïe. Donc, il fallait mettre ça aussi immigration et bête à Oua. Mais maintenant, il y a un funda bête. Il y a un bête, l'intellectuel. Pourquoi? Parce que l'aventurier arrive à Brazzaville, il commence à construire.
dans sa parcelle, là où il est né, parce que papa avait déjà commencé à construire, papa n'arrivait plus, l'aventurier commence à construire là où il est né. Il commence à donner une image comme si il était né dans une famille riche. Donc ceux qui viennent découvrir là où l'aventurier est né, on se dit il vient d'une famille riche. Non, il vient d'une famille pauvre. Mais il est en train maintenant de donner une bonne image à sa famille parce qu'il était parti en France, l'aventurier, il était parti chercher. Et l'intellectuel qui a 10 diplômes n'arrive pas à rentrer dans le système. Donc, il est coincé, il est frustré de voir la réussite de l'aventurier. Et l'aventurier, quand il va finir, il va se dire, bon, on a pour venir finir vite les travaux. Et c'est lui qui va aller le balancer à la Direction Générale de la Sécurité d'État. À l'époque, on a Matarikuna. C'est lui qui va aller donner l'info. Et dès que l'info est là, que fait la Sécurité d'État? Au lieu de t'arrêter au niveau de Brazzaville, parce que si tu as des relations, on va vite te libérer, on donne ton nom, on signale ce que tu as apporté et on te prend à Roissy. Roissy, directement, Fleury-Mérogis, ou carrément, oui, Fleury-Mérogis, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la prison de l'autre là, de Villepinte. Donc, directement, si on t'arrête là, à Roissy, tu vas à l'autre là. Tu vas directement à Fleury. Aujourd'hui, si on t'arrête à Roissy, soit on t'amène à Fleury, soit on te met à Villepinte, puisque, voilà, ces deux départements-là, on peut te mettre dedans. Banabere Fundaka, Dibayaya Bobo, les intellectuels, les frustrés. Parce qu'il s'est passé aussi une chose, pour terminer sur ce sujet-là. Les parents des aventuriers commençaient à se moquer des parents qui avaient des enfants intellectuels. Oh, akata chinganji. Amwana nge wana back vawrese agamenu kamba bamejamba kwabantu akantuntazana. Bata mona bapatikira mutunga bakumsombere pena voiture. Donc njagana taxi yikunkutishila kambongo. Akaba ngebe na back plus 25. Donc ngebe tena kacha quartier ko. Papa ni baba ndasika ko mwana andike nwadia mwana andike bandia mwana ko na putu mwana andike sukula bakadaba mwana ni mekuitungi nso na lupango ya papa yanne sombele papa voiture yanne sali au taxi pour qu'un bokiladi yake anive yanne bakambonga ya taxi yanne bakambonga ne pesa mama yanne sali commerce ba petite sœur suk ba sali commerce aventurier vanda muyibi aussi na total ba miyibi fasebe jaya vanda ba miyibi na zando mungali. Donc, bah, c'est chola, bah, c'est seka, bah, papa, il n'est pas intellectuel, quoi, ah, mon moyen, mon, quand bah, bac plus 25, bah, qu'il a sadique. Au moins, maman, comme moi. Donc, comment que maintenant, à un moment donné, bah, aventurier, ou bah, bien, bah, aventurier, en fait, compte pas comme Viana. Zana Koti, dans le pan, on a un que, Nakoana, Tata, Tonga, et ça, les sources bien té, à Tonginda, Kokuna, à Sombi, le source, car, ou plus tard, même, car, après, c'est pas à papa, pourquoi papa a taxi. Pourquoi bien que les sociétés doivent mbongo ya taxi. A depuis mbongo pe ya mbongo a pese pa ya mama. A dépanner pe baleki pe comme ko sala ba commerce. C'est quand tata comme ko chola ba tata mususu wana o bazo saka na bazo ba ah bana no wana bazo mela ba jamba ba mimeli jamba wana bana nayo. Oya ko confond na bana nga batanga bazana ba bac plus 28. Donc tata comme otuna tamalonga. Mais yozo cholanga ya o bana na batanga bazana ba diplôme. Petala oyanga ozo chola. O ba fakwa, ba miyibi, ba nini. Tala ndenga bazo salisa mai. Il est arrivé maintenant à un moment donné que les parents qui avaient des enfants intellectuels se sont dit, mais si ces voyous-là, ces vauriens-là, qui n'ont pas de bagage intellectuel, sont en train de réussir en France, ils apportent de l'économie informelle. Mais combien de fois, si moi j'envoie maintenant mon enfant en Europe, qui a beaucoup de diplômes, même si l'État congolais n'arrive pas, on l'a envoyé là-bas, puisque les places sont chères pour avoir des bourses. Je pense que le mien, mes enfants, bien les miens, peuvent mieux s'en sortir que les enfants de ce bouffu-là.
de cet imbécile-là, il y a mon Congo Oyo, Azoseka Bananangaï, parce que Bananaï Bakumo Memabakar. C'est là où vous voyez, mesdames et messieurs, les parents des enfants intellectuels ont commencé même à vendre certaines parcelles qu'ils avaient déjà achetées pour leurs enfants, pour leur permettre de venir en France. Sans bourse de l'État. Avec leurs intelligences, le père se dit que j'ai au moins 2 ou 3 enfants qui ont des bacs plus 20. Ceux-là, c'est sûr que s'ils arrivent en France, ils feront mieux que ces abrutis-là. Eh bien, c'était les erreurs que ces parents-là faisaient. Parce que la France, nous l'avons dit, c'est un grand garçon. C'est un garçon de 15 ans qui est capricieux. La France est un grand garçon. Ce n'est pas parce que vous avez un bac plus 20 que vous allez adopter la France. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et non, ceux qui luttent, ce sont ceux qui vivent. La France est un grand garçon. Il faut être subtil. Pas seulement dans l'intelligence. Il faut avoir la capacité de s'adapter. C'est ce que l'intellectuel n'a pas. Il est étudiant. Il n'a quoi? Il a quoi comme acquis? Son intelligence. Et qu'est-ce qu'il fera avec son intelligence? Même s'il vient ici avec un bac ou bien un doctorat. Ici, c'est un doctorat qu'il a eu en Afrique. Il sera maître chien. C'est pas péjoratif. Mais il va se retrouver maître chien. Na bac plus bayadi. Oga maître chien. Yann me comme maître chien. Na bac plus 28 ayandi. A commis maître chien. Na bac plus 28 ayandi. Ou bien, voilà. Ozomon naye, azosala comme manutentionnaire, c'est-à-dire que magasiner en valeur. Ou bien bâtir chef de rayon. Et pendant ce temps, bouge, bateau, coloboule, bazo continue à bouger. Bazo sala bakop. Bazo teka le pipi, bazo beta bakula, bakomi ba écrivain, bazo kene tonga. Pendant ce temps, aventurier bakena continuer ke. Bakena sala bakopia bao, bakena sala ba mambia bao, bakena bula bakula, bakena continuer à bouger, bakena ozo bambonge bao, bakoma sena ba bus, bakoma sena ba conteneur, bakoma sena ba bim, bakena continuer ke na sala. Et ces grands là pendant ce temps, malazoloba que bangotan bakomi ba maître chien, bakomi ko sala na ba magasinier en valeur banini. Pendant ce temps, tata kuna akota ke nyongo pour que at foutela bango ba ticket bayaka na poto. Donc tata ado de la ba futa ba nyongo wana. Et comme na ba intérêt, ba kokate na ba salaire na bango. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous avons des problèmes, nous, les aventuriers, qu'on appelait les aventuriers, avec ces grands-là. Et ces problèmes-là datent depuis les années 80, et peut-être même au-delà des années 80. C'est les mêmes aujourd'hui qui sont dans des cabinets ministériels. C'est les mêmes aujourd'hui. Au lieu d'aider la population à se débarrasser de celui qui est là, non, ils sont derrière, ils ne font pas de propositions, ils n'éclairent pas le peuple, ces intellectuels-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse leur donner. Et comme là-bas, il n'y a pas la méritocratie, suivre seulement, être derrière les autres, être des sous-hommes, et faire la délation, faire quoi? Faire des fiches de renseignement. Il n'y a que ça. Même la SAP, ils n'ont pas pu ramener la SAP au plus haut. Parce que pour eux, la SAP, officieusement, oui, la SAP, elle est là. Mais officiellement, ils ne veulent même pas parce qu'ils se disent que c'est pour les aventuriers. On ne va pas faire briller les aventuriers. Mais avec ou sans eux, mesdames et messieurs, l'aventurier que je suis est en train de tenter encore une autre aventure. La SAP du terroir. L'idéologie matsouaniste. Pour l'instant, nous ne parlons pas de vêtements. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé entre nous et ce grand-là. Cette société-là, congolaise, voilà ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. La délation, le mensonge, les renseignements,
les coups bas, la traîtrise. Il n'y a que ça. Et la plupart du temps, ils sont originaires de ma région, du pôle. Je ne vais pas les citer les autres régions parce que ce ne sont pas eux qui sont dans la délation, c'est nous. Donc l'ennemi du Lari Congo est avant tout le Lari Congo lui-même. Quand on a dit Ngandoke Wakakako, Ndoke Zabeto, Ndoke Peut-être qu'on se Ndoke Kutakakave. Ennemi à mon Congo, qui est mon Congo, face au monde. Toluka Bashor, Bokoto, Msote, Ono, Bandoki, Te, Bandoki, Baza, Nakatia, région Nangaya, le pôle. Toluka Bandoki, Koto, Msote. Ceux qui étaient avec nous à la Mecque, à 80%, ce sont les sudistes. Donc on ne va pas aller jeter le pauvre à d'autres, non. Les abyssaux. Njatelombo Wissanaka. Et Bandakala, Bamakamboyo. Et on a tout raté. Nous ne parlons pas d'une seule voix, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ne soyez pas surpris aujourd'hui que la délation continue, parce que tant que nous n'allons pas parler d'une seule voix, tant que nous n'allons pas reconnaître nos erreurs, eh bien nous allons continuer comme ça, et les autres feront de nous des sous-Congolais, parce que nous courons derrière l'argent. Nous n'avons plus de dignité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans le rétroviseur 1982, la Mecque. Je continue avec la Mecque, jusqu'à la fermeture de la Mecque. Je suis en train de vous dépeindre cette société-là pour que vous compreniez que ce que nous traversons aujourd'hui, cette crise multidimensionnelle, culturelle, si nous sommes dans le tribalisme aujourd'hui, et c'est parce que nous ne sommes jamais unis, nous sommes toujours séparés, nous sommes toujours divisés. On s'entretue entre nous. C'est difficile de gagner un combat dans ce sens-là. C'est presque une résignation. Au lieu d'être dans la résilience, nous sommes dans la résignation maintenant. Je vous ai concocté quelques photos. J'ai mis ça en vidéo réelle. Des vieux parisiens, si vous voulez le dire, les vieux parisiens, ceux qui étaient déjà là à la Mecque, ceux que j'ai trouvés ici. Et j'ai mis aussi quelques anciens, quelques doyens qui font partie de ce paysage-là de la SAP. Je vous ai mis ça en 5 vidéos. Je vais vous les faire partager dès que je finis cette émission-là. Je vous fais partager au moins 5 vidéos des anciens parisiens. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le vendredi, je répète, pour que je ne me trompe pas, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril. Et là, il est 13h06, au moment où j'arrête cette prise de parole. Je vous dis à bientôt. Annick Bertin, général Firenze, mesdames et messieurs, le sapeur du terroir, l'idéologie matsuaniste, le parisianisme en action. Ni tu es quoi. On est ensemble.